sommes à la galerie Saladin, Sidi Bou Saïd, où se tient une expo de 3 peintres, un Tunisien, une russo-tunisienne et son papa, un russe, peintre de Leningrad. Donc c'est une rencontre de 3 peintres avec 3 regards, 3 palettes différentes. Et on s'est réunis donc pour rendre un hommage à la Tunisie, pour démontrer notre attachement au sol tunisien, aux coutumes, aux traditions, aux paysages, aux couleurs, à la lumière et surtout aux couleurs d'été, comme l'intitule cette exposition Couleurs d'été, 3 regards, 3 peintres, 3 regards. Donc je commence par présenter un peu ma collection. C'est une collection qui est variée entre plusieurs techniques, l'acrylique, l'huile, le collage, le dessin. Et après les tableaux de Madame Olga Malakova-Zi et finalement les tableaux de son papa, un congénère de l'école de Leningrad, où il rend hommage aux paysages surtout du sud et aux paysages qui l'ont attiré depuis ses longs parcours en Tunisie, c'est-à-dire depuis 25 ans. Donc là on peut voir des scènes de plage, des scènes d'été, des scènes du patio, des scènes aussi de la plage, comme je l'ai vécu les années 60 et 70, et j'ai voulu donc rendre un hommage à la clarté, à la lumière, à la joie de vivre, et puis au sens communautaire, au sens de la famille, qui est souvent présent dans les tableaux. Là, j'ai voulu rendre un hommage à Sidi Bou Saïd, au café tant chanté et tant convoité donc, par les suivants qui viennent s'asseoir pour siroter un thé. Et il s'agit donc du café du feu à mort, juste en face du café d'Ena, Cabralaria. Et j'ai voulu que ça soit donc une ambiance de bleu, une ambiance de blanc avec quelques touches d'oranger pour focaliser un peu sur les escaliers et sur la porte, parce que finalement le tout est baigné par une partie donc, de lumière et tout le reste dans l'ombre et la pénombre. C'est le cas aussi du café de Ponceau, une technique mixte entre le pastel et l'acrylique. Donc on voit une autre attitude, on voit une autre ambiance, on voit donc l'autre tête. Sinon à côté il y a les escaliers de Sidi Bou Saïd, une ruelle très fréquentée par les artistes, les visiteurs. Et je voudrais donc poursuivre pour vous montrer un peu un des tableaux importants disons, de l'expo. C'est une scène d'été, c'est une scène donc d'abondance, les fruits d'été, où j'ai mis en exergue les fruits les plus importants, mais il y a une symbolique qui remonte peut-être au temps carthaginois, au temps romain, c'est le camp de l'abondance, c'est la fête des couleurs, la fête des fleurs. Et en Tunisie, donc, nous sommes un pays donc, assez agricole, nous sommes un pays des amoureux, c'est-à-dire des fruits, et on voit un peu toutes les générations plonger dans la dégustation des fruits saisons. Donc, c'est pour aussi démontrer que l'été est là et que les plaisirs de l'été aussi sont présents. Donc là, c'est un hommage que je rends pour droite aux 3 grâces, un thème très cher dans la culture gréco-romaine. Et les 3 grâces, donc on peut les trouver parmi nos femmes. Et j'ai voulu donc faire un lien entre ces corps transparents et le fond. Le tout est baigné par les couleurs froides, la palette verte et la palette bleue, pour démontrer un peu la fraîcheur et la transparence de la mer et des côtes méditerranéennes. Tandis que là, c'est 2 huiles, c'est peut-être les seules huiles. C'est 2 coins que j'aime parce qu'ils font partie de mon quartier natal, le quartier de Bab el-Manara, avec le fameux ficus et les ombres, traités d'une manière impressionniste. Et puis le quartier de Bab el-Jazira, l'entrée de Bab el-Falla, où ça grouille de monde avec les femmes voilées en sefsari. Et j'adorais toujours les brouettes surchargées d'ail, ou bien de pastèques, ou bien de fruits, ou bien d'oignons. Donc à côté, un hommage aussi aux femmes tunisiennes,
Ce pas des femmes, par exemple, tunisoises, mais c'est des femmes qui, peut-être, ont vécu à Tunis depuis leur arrivée de la campagne, mais qui ont gardé quand même un attachement pour le voile qui est un grand signe d'identité pour le pays, qui est aussi une merveille qui renvoie de la lumière, et qui n'a rien à voir avec les voiles d'importation orientale ou d'importation asiatique. Donc c'est Bad Kérizina. Et là, c'est un coin que j'ai appelé coin intime à Sidi Bou Saïd, une technique mixte entre le pastel et l'acrylique, où j'ai voulu démontrer la couleur des ombres et la couleur de la lumière. Donc ça chatoie, ça de vie, puis c'est un petit coin quand même rêveur. D'ailleurs, tout ce du Bou Saïd, avec son architecture, ses ombres, ses lumières, ses couleurs, laisse rêver et te procure une certaine joie. Alors là, on va passer au tableau de Madame Olga Malakova, qui est russe établie en Tunisie depuis pratiquement 30 ans. Elle est peintre, elle est professeure universitaire d'art plastique, d'esthétique, théorie de l'art. Et donc son souci, il est porté beaucoup plus vers le tissage et vers le patrimoine du Sud, surtout la ville de Gafsa, sa ville de résidence. Donc là, on voit comment elle a transposé un peu l'idée d'équilibre, l'idée des bandes tissées, surchargées de motifs prophylactiques, de signes, de motifs géométriques, anthropomorphes, ou bien des motifs végétaux. Donc ça donne un peu une idée sur la richesse et sur la variante, c'est-à-dire l'exploitation des tissages de Gafsa. Là on trouve, c'est le quartier de l'Oued. Le quartier de l'Oued, c'est le quartier où il y a les piscines romaines. Et là il y a une allégorie, un hommage aussi à toutes les composantes de cette zone, de cette ville, de cet art qui reste quand même un symbole de la ville de Gafsa. Et l'on voit aussi la femme Siatopige qui veille un peu sur la prospérité de la ville de Gafsa avec ces éléments qu'on trouve dans la nature. Le bonhomme de Gafsa, peut-être, comme l'a peut-être supposé un homme de lettres, qu'il soit un des rescapés de l'Atlante. Il s'agit donc d'un bonhomme stylisé qu'on trouve beaucoup dans l'équilibre de Gafsa, d'ailleurs à côté des dromadaires, à côté des poissons, à côté des vagues. Et ce sont des réminiscences peut-être inconscientes de la préhistoire ou des ères très lointaines quand Gafsa baignait dans l'eau. Toujours dans l'exploitation du patrimoine du cygne, l'œil protecteur. Donc c'est un sujet prophylactique, parce que le peintre qui est très imbibé dans les traditions de Gafsa, qui a assimilé la culture de Gafsa, donc elle a un penchant aussi pour ces signes, pour ce monde de talisman, pour ce monde de signes. Donc là, on passe, il y a un sujet, c'est l'oiseau féerique, c'est aussi le pan, l'oiseau du paradis, où il y a quand même une connotation un peu slave. Et on voit aussi un mariage avec des dessins, des frises qu'on peut trouver dans les peintures anciennes, dans les miniatures aussi musulmanes. Un autre tableau sur les hommes de Gafsa ou les personnages gafsiens et le chat. Donc on voit le traitement du corps, c'est très stylisé, c'est très intéressant et on peut l'exploiter de mille manières, que ce soit dans les tapisseries, que ce soit dans la mosaïque ou dans les bas-reliefs. Mais c'est un travail qui est issu de la longue lecture et de la longue analyse du patrimoine de tissage de Gafsa. Donc là c'est un sujet assez affectueux, c'est la fenêtre d'enfance, probablement où a tenu beaucoup l'artiste dans son enfance. Donc on revient aux signes prophylactiques, la même Fatma, les signes de protection, les poissons, qui sont des signes très très anciens de la période peut-être bien aussi
mésopotamiennes, égyptiennes, et on les trouve aussi beaucoup comme signes dans l'art paléochrétien, en Tunisie ou ailleurs. Alors là, c'est un tableau qui m'a été dédié, puisqu'on a travaillé ensemble, on avait partagé donc des tableaux ensemble, et on avait présenté une expo à deux, à la galerie du feu Chérif Reina. Donc c'est un hommage à Isnaïd. Il s'agit donc d'une porte de Kerkena et les cordes donc, où le linge sèche, toujours une note du sud, c'est l'équilibre de Versailles. La porte au cyprès, c'est une porte qu'on trouve beaucoup comme allégoriquement la porte du paradis, là où on trouve par exemple les verdures, les décors, les fleurs, les fruits. Donc c'est une imagination, c'est une certaine idée qu'on se fait de la porte du paradis. Et là, on passe à une deuxième technique de Mme Olga Malakova, c'est la technique de l'aquarelle qu'elle a héritée donc, de son père, qui est vivant, qui expose avec nous. Et donc c'est un tableau qui est très difficile parce que reproduire une scène nocturne à partir d'aquarelle, c'est pas, c'est-à-dire si facile que ça. Donc il faut qu'il y ait une certaine dextérité et une certaine aussi habileté. Là on passe au tableau donc, de Stanislav Malakova qui a vécu donc, à Saint-Pétersbourg, l'ancienne aussi Leningrad. C'est un peintre réaliste, très imbibé, très marqué par l'école russe. Et grande fut sa surprise quand il a découvert le Sud avec sa fille. Donc il a voyagé un peu partout dans les montagnes du Sud, dans les plaines du Centre, dans les montagnes aussi de Zagouan. C'est un paysagiste, un grand coloriste aussi, qui travaille minutieusement, qui axe beaucoup sur le dessin, sur la perspective. Et là, donc, il nous présente toute une série de paysages où il a vécu, Chebika, les jolies montagnes, Zriba, à côté de Zagouan. Et on note bien, c'est-à-dire la richesse chromatique et toutes ces nuances. Il met un temps fou pour exercer et réaliser son tableau. Puis il y a tellement une richesse dans le dessin et dans le rendu donc, chromatique qui demande quand même beaucoup de patience. Et là, c'est un des tableaux vedettes de l'expo. C'est le canyon Amides, un village, un oasis frontalier entre la Tunisie et l'Algérie. Donc, c'est à côté de Chebika, à côté de comment s'appelle l'autre village? Il y a pas mal de villages de... Médès. Là, on passe à une autre facture, disons, plus ancienne, des années début de 2000. C'est la plage de Danamet, très sereine, très lumineuse, avec été couleur estivale. C'est le cas aussi pour les autres paysages. Un tableau très attachant sur les habitations berbères du Tataouine, plus précisément donc à Chénini, une dame bien parée par ses habits traditionnels et ses bijoux, attendant donc son mari qui arrive. Et il y a une belle perspective, une belle image qui renvoie au premier plan, à l'arrière-plan, au long des selles, les maisons dans cette zone de Chénini, le Chénini de Tataouine, à ne pas confondre avec le Chénini de Gabès. Notre tableau est très bien illustré, très bien travaillé, où il y a quand même un certain vertige vers cette profondeur et vers cette lumière qui nous engloutit. Ce sont les gorges de Selja. On y va avec le train à partir de Tozeur, c'est le train de Transtour qui est à partir de Bay. Et les gorges de Selja présentent aussi des canyons comme Amides. Donc on voit des petits formats du peintre Malakov. Donc il a rendu hommage presque à toutes les villes de la Tunisie. On voit donc là Madia, avec cette composition architecturale, ces jeux d'ombre et de lumière. La fameuse donc Kélibia avec la forteresse punique et les couleurs donc émeraude et bleu outre-mer.
L'on voit là la rue pavée de la grande mosquée Okba à Kérouan et les pavés multicolores traités avec beaucoup de richesse donc, chromatique. Un nocturne de Sidi Bou Saïd, où il y a le jaune et le bleu qui nous rappellent un peu les cafés de Vincent Van Gogh, du début du fin 19e au début 20e. Et l'on voit donc c'est un peu difficile de rendre la lumière, surtout le nocturne. Donc la même série, peint en 2009, une autre aquarelle, où le jaune et le violet sans roi sont deux couleurs complémentaires et qui créent un certain contraste, surtout avec les touches de lumière, cette lumière qui reste un peu du fond du jour et qui se propage un peu partout sur la rue pavée ou bien sur les colonnes.